Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Santé 10. Ce soir, la thématique, nous allons parler du diabète, oui, mais nous allons en parler autrement. Diabète, bien-être, on va allier tout ça ce soir et on va surtout vous informer sur énormément de choses. Je vous remercie d'être au rendez-vous. Je remercie notre réalisateur ce soir, Jordan, et tout de suite, place aux invités. Et nous parlons du diabète ce soir. Nous allons en parler autrement. Et avec qui allons-nous parler de cette thématique? Eh bien, nous allons en parler avec le seul garçon du plateau, notre témoin ce soir, la personne qui va nous porter un témoignage, c'est Monsieur Selbon Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis surtout, c'est pas toujours évident de parler de son histoire, de parler de sa santé. Il faut beaucoup de courage pour ça. Et on vous remercie vraiment. Toute l'équipe de Canal 10 vous remercie d'être là. Merci. À côté de vous, nous allons dire un grand bonsoir à Madame Labbé Lina, qui est la présidente du Lions Club Guadeloupe Marina. Je précise parce que nous parlons de diabète ce soir et ce n'est pas un hasard si nous avons invité la présidente du Lions Club Guadeloupe Marina. Bonsoir Madame Labbé. Bonsoir. Merci d'être là. Vous allez nous expliquer tout à l'heure pourquoi le diabète c'est aussi important pour vous, pour l'association. Et puis on va beaucoup parler d'actions que vous menez, de prévention. Et puis bien entendu, nous ne parlons pas de diabète sans notre diabétologue. Vous savez qu'il n'y en a pas 10 000 en Guadeloupe, de toute façon. On va dire bonsoir à Ter Velayoudon Frislin. Bonsoir, bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Merci d'être ici une fois de plus. Et puis je rappelle, vous êtes endocrinologue, diabétologue, mais vous êtes aussi la présidente de l'association AKD SIC et SIC, une association qu'on va à nouveau présenter aux téléspectateurs parce que c'est normal que sur une thématique du diabète qu'on parle de cette association. La transition est toute faite. On va commencer par présenter l'association AKD SIC et SIC. Merci de me donner la parole. Alors c'est vrai que je profite ce soir pour remercier tous les membres fondateurs, les membres qui sont encore là, les nouveaux membres de l'association AKD SIC et SIC qui a été créée en août 2015. Donc c'est une association qui regroupe uniquement des professionnels de santé qui sont impliqués dans la prise en charge des personnes qui portent des maladies hormonales et du diabète. Donc nous avons des infirmières, des podologues, nutritionnistes, médecins, des infirmières libérales et hospitalières, puisque la nouveauté avec cette association, c'était vraiment d'allier le milieu hospitalier et le milieu libéral, qu'on fasse un vrai lionnage en fait ensemble pour mener des actions contre le diabète. Alors, docteur Velayoudon, on a pu, il y a quelques années, on a pu voir un petit peu tout ce que vous avez avec AKD SIC et SIC, tout ce que l'équipe a pu mettre en place. J'ai envie de m'arrêter un petit peu sur un petit livre qu'on avait vu, quelques petites vidéos sur comment manger, bien s'alimenter. Et il n'y a pas si longtemps, nous étions dans une structure pour nos aînés, personnes âgées, et j'ai revu donc ce petit livre que les professionnels de santé utilisaient pour mieux faire comprendre aux personnes qui étaient là, voilà, comment il fallait manger, comment il fallait faire. Et je sais que là aussi, il y a des projets futurs, toujours dans l'esprit d'accompagner au mieux tous ceux et celles qui en ont besoin. Oui, tout à fait. Alors, notre objectif, c'est vraiment d'aller au contact de la population parce que c'est vrai que le diabète est encore vécu comme un drame, comme un tabou. Donc, il faut sortir de l'hôpital, il faut sortir de nos cabinets, de notre confort, nous, professionnels de santé, et aller au contact de la population. Et c'est vrai que ce livret que nous avions fait en collaboration justement avec le Lions Club à l'époque reprenait de façon très résumée les ingrédients qu'on peut utiliser, nos ingrédients locaux, parce qu'il
qu'il faut arrêter de penser qu'il y a des régimes très stricts, qu'on ne peut pas manger on va dire, nos féculents locaux. Et donc, c'était un petit résumé en images. On avait fait aussi un petit film. Et donc, je suis contente de savoir que c'est utile, parce qu'on essaie de faire des choses utiles et qui soit pérenne en fait, que ça marque les esprits et donc toujours dans l'action, parce que c'est vrai que depuis 2015, les villages de santé fleurissent de partout et nous on essaie toujours de trouver un petit plus. Qu'est-ce qu'on peut apporter en plus pour que ça change dans les mentalités, dans la façon de voir le diabète, de vivre le diabète et je suis vraiment très très contente que les membres de l'association Acadécie qui sont toutes des bénévoles, qui sont toutes des personnes actives, nous n'avons pas de personnes retraitées pour l'instant en tout cas, et prennent le temps en fait de se poser, puisque là cette année on va avoir une action importante à Marie-Galante pour justement aider aussi cette population à Marie-Galante en collaboration avec le docteur Edzol, avec d'autres actions. Je pense que j'aurai le temps d'en parler, mais on va faire quelque chose de vraiment énorme pour parler du diabète autrement à Marie-Galante, avec le rallye des îles du Soleil qui aura lieu et qui va justement porter la thématique du diabète. C'est un rallye qui est peu connu et donc on va aussi, si j'ai le temps, en toucher un petit mot. On va en parler. Nous avons reçu, d'ailleurs à Canal 10, nous avons reçu la documentation concernant ce week-end, parce que ça va être tout un week-end. Et puis on a même eu une petite demande pour que nous puissions être sur place. Et bien entendu, vous ramener des images, chers téléspectateurs, pour ceux et celles qui n'auront pas la chance d'être à Marie-Galante avec nous durant ce week-end. Alors, la transition est toute faite. Tout à l'heure, Dr Velayoudon, je voudrais revenir sur quelque chose, parce qu'en préparant l'émission, des professionnels de santé m'ont dit « Madame Zavarel, faites attention, on ne dit plus des personnes diabétiques ». Donc vous allez nous expliquer. Du coup j'ai noté ça quelque part. Je me suis dit bon, je vais faire attention, mais on va proposer à tout un chacun de faire attention. On va leur expliquer pourquoi on évite maintenant de dire une personne diabétique et qu'on dit autrement. Vous nous direz tout ça dans un court instant. Je vais me retourner vers Madame Labbé. On a dit que vous étiez la présidente du Lions Club Guadeloupe Marina. Pourquoi inviter une association Lions Club ici pour parler de diabète? Et bien parce que ça fait un moment que vous, du côté de l'association Guadeloupe Marina, je précise, eh bien le diabète c'est important pour vous et ça fait partie en tout cas des priorités de l'association. Pourquoi? Eh bien, effectivement, le Lions Club Guadeloupe Marina n'est pas le seul. Puisque nous avons 10 clubs en Guadeloupe et tous les clubs œuvrent dans la lutte et la prévention contre le diabète. Donc ça fait partie des missions, des grandes missions du Lions Club International d'agir dans la lutte contre le diabète. Vous savez que dans les missions du Lions International, la partie santé est fondamentale. Donc pour cette raison, le Lions Club, que ce soit concernant la population porteuse de diabète, que ce soit pour le cancer infantile ou autre, ou cancer adulte, que ce soit pour tout ce qui concerne les problèmes de vue, les problèmes d'audition, le Lions Club œuvre auprès, ça fait partie des grandes actions phares du Lions Club. Et c'est pour cette raison que nous agissons sur le terrain, parce que la vocation du Lions Club, c'est d'agir sur le terrain. C'est un club service, ce sont des clubs services qui interviennent sur le terrain pour aider nos communautés, toutes nos communautés, au niveau de toutes les problématiques qui peuvent survenir. Et puis, quand vous en parlez, on comprend bien qu'avec votre association, c'est aussi la proximité. Vous allez vers les gens, vous leur portez l'information pour que ce soit sûrement beaucoup plus pratique. Totalement, totalement. C'est-à-dire que moi je pense que les clubs-services sont un peu le relais
c'est le relais au niveau santé publique, si vous voulez, parce que nous agissons de manière bénévole et je pense que ces clubs-services viennent à l'appui des autres établissements qui s'occupent aussi de ces populations, puisqu'on sait que c'est souvent des populations vulnérables, fragiles, et souvent qui ne disent pas, qui ne parlent pas. Et je pense que le but de nous, Lyon, c'est de montrer à cette population-là qu'on est proche d'eux, qu'on leur offre la possibilité d'agir pour leur santé et de leur donner, de leur rapporter toute information importante pour ce faire. Alors nous parlons de diabète toute l'année. Je fais attention de le dire parce que oui, je comprends bien que nous avons le mois de telle chose, la journée mondiale de telle chose, mais moi je dis que quand on parle santé, on en parle toute l'année. C'est vrai que là, ok, ça va être le mois de novembre, oui, le diabète aura sa journée, pas de problème, mais nous en parlons régulièrement toute l'année. Vous menez aussi avec l'association des actions, en quoi faisant par exemple. Alors cette année, on va être ça va être le mois, nous sommes déjà au mois de novembre, on a énormément de points où on va informer le plus grand nombre, mais je sais qu'avec l'association, vous allez organiser des choses précises. Alors, nous avons déjà commencé à organiser des choses précises, puisque plusieurs clubs déjà manifesté pour œuvrer auprès de la population concernant le diabète. Donc il y a déjà eu des quantités de manifestations à Pointe-à-Pitre, il y en a eu aux Saintes, il y en a eu à Désirac, bon, il y en a un petit peu partout. Donc maintenant le Lions Club Guadeloupe Marina a choisi par exemple de faire sa manifestation à des haies, pour que toute la population, habituellement, nous travaillons avec la commune des Abîmes. Depuis 2021, nous n'avons travaillé qu'avec la commune des Abîmes. Mais c'est vrai aussi qu'il faut que nous puissions décentraliser et aller un petit peu partout. Donc cette année, nous avons choisi d'aller vers la commune de Déhay. Mais je pense que la commune des Abîmes n'est pas oubliée du tout, puisque le docteur Friseline Velayodon continue d'œuvrer avec l'association Acadésique, notamment pour le diabète au niveau des communes des Abîmes. Mais je pense que pas que d'ailleurs, parce puisqu'on vient de parler de Marie-Galante. Voilà. Donc, mais c'est pour vous dire que, en fait, nous essayons d'être partout et de n'oublier personne le plus possible. Thomas, sachez que vous êtes vraiment notre invité. Pour nous, c'est vraiment une chance de vous avoir. Pourquoi ? Parce que souvent, eh bien, quand nous avons ce genre de thématique, et nous avons beaucoup de mal à avoir un témoin. Pas parce qu'on ne trouve pas, mais parce que les gens nous disent c'est parfois douloureux et difficile de parler un peu de notre histoire. Et vous, Thomas, vous êtes un jeune, vous souffrez de diabète et vous allez nous raconter un petit peu votre histoire. À quel âge ça a commencé, comment on vous a diagnostiqué, comment ça s'est passé, où vous en êtes, quel a été le cursus et puis où vous en êtes actuellement. Alors prenez votre temps et racontez-nous un petit peu comment ça a commencé. Quel âge aviez-vous ? Alors tout d'abord, je voudrais quand même remercier le Dr Velayodon et Canadis de m'avoir invité. Alors tout d'abord, on a découvert mon diabète à l'âge de 13 ans. Donc j'étais au collège en 5e. D'accord. Donc tout d'abord, j'avais commencé à avoir des symptômes, donc tout ce qui est vomissement, je buvais beaucoup d'eau, j'allais souvent aux toilettes, je menais beaucoup. Et la caractéristique la plus poignante, c'est le fait de maigrir. On maigrit énormément. Parce qu'étant donné que notre corps n'arrive plus à utiliser le glucose comme source d'énergie, donc c'est les triglycérides, donc on maigrit énormément. Donc à ce moment-là, c'était l'épidémie de chikungunya. Donc ma mère, elle pensait que c'était le chikungunya que j'avais. Donc elle m'a emmené chez le pédiatre
Et tout de suite, le pédiatre, il s'est rendu compte que non, c'était pas ça. Il m'a fait la glycémie, il s'est rendu compte que la glycémie était élevée. Il y a autre chose. Voilà. Donc, il a tout de suite su que c'était le diabète de type 1. Il a dit à ma maman, emmenez-le en urgence pédiatrie. C'est ce qu'elle a fait. On m'a emmené, on m'a tout de suite pris en charge rapidement. Je me souviens encore toutes les anesthésies qui me mettaient des cathéters, les radios, etc. Et puis voilà, on m'a pris en charge. Je suis resté quand même un très long moment à l'hôpital. Et on m'a pris en charge. Alors je tiens à signaler que je suis quelqu'un qui relative beaucoup. Donc on m'a dit que j'avais le diabète de type 1. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Il faut dire aussi qu'on est pris en charge très très bien. Je tiens à le féliciter. Il faut le dire, hein, parce que quand c'est pas bon, on a tendance à beaucoup le souligner, chose que je peux comprendre, mais quand ça fonctionne aussi, il faut le dire. On m'a très bien pris en charge. Alors je dirais ça qu'il y a vraiment 3 corps. Le diabétologue, c'était Dr Hulkin, que je salue d'ailleurs, qui suit le diabète. La psychologue, qui s'arrange de est-ce que tu le vis bien, comment on le vit au quotidien. Et la diététicienne, parce que alimentation et diabète, il y a beaucoup de corrélations également. Donc on m'a très bien suivi et j'ai grandi avec le diabète. Et par ailleurs, j'en ai fait une force, puisque je suis en 2e année de master biologie santé. Et je me suis toujours demandé comment, au niveau de l'organisme, le diabète se manifestait. Donc j'ai décidé de faire de la recherche dedans, justement. Et c'est dans ça, justement, en biochimie métabolique, que je voudrais faire de la recherche pour notamment guérir, pourquoi pas, ou soulager les personnes diabétiques. Au niveau des soins, comment ça se passe ? Alors, tout d'abord, j'ai commencé avec des injections d'insuline, puisque comme le pancréas ne produit plus d'insuline, donc on est obligé de se réinjecter. Donc on a une injection tous les soirs, ce qui va couvrir pendant 24 heures, et à chaque fois qu'on mange, on s'injecte de l'insuline. Donc c'est comme ça le traitement débute. Et petit à petit, lorsque on grandit, on nous propose par exemple la pompe à insuline. Donc là, j'ai ramené, c'est le stylo par exemple, c'est de l'insuline qu'on s'injecte. Et la pompe à insuline, avec les nouvelles technologies maintenant, par exemple, j'ai une pompe où on a un capteur glycémie qui est connecté avec la pompe. Très bien. Vous voyez ? Donc la pompe, en fait, elle a un programme où, par exemple, quand la glycémie diminue trop bas, la basale, elle se coupe. Par ailleurs, on va m'installer bientôt un nouveau programme où, si jamais la glycémie augmente trop, la pompe d'elle-même, elle va injecter de l'insuline. Donc tout ça, ça favorise le quotidien des diabétiques et on le vit de mieux en mieux. C'est un point en moins sans doute. Visiblement, en tout cas, vous le vivez plutôt de manière tranquille. Très bien. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Oui. J'ai des amis qui ne le vivent pas très très bien. Et justement, je suis là pour leur dire qu'on peut vivre avec le diabète, ce n'est pas une fatalité. Voilà, il faut relativiser. Alors, docteur Velayoudon, je vous observe en même temps, vous regardez Thomas avec ternierté, il est en train de parler, vous le regardez avec des yeux, l'air de dire c'est bien, vous êtes contente en tout cas d'entendre ce raisonnement et de le voir en parler comme ça, et puis de savoir qu'il a choisi cette voie aussi en tant qu'étudiant et pour son futur. Donc ce sera sûrement un collègue dans quelques années. Et c'est très bien, vous en êtes fiers. C'est un étudiant que j'ai eu en master qui posait déjà énormément de questions et donc qui s'applique effectivement peut-être dans sa maladie parce qu'il est intéressé. Après, c'est important de souligner justement pour les jeunes qui nous regardent la transition de la prise en charge pédiatrique au service adulte que je dirige au CHU de Guadeloupe n'est pas toujours évidente. Donc il y a vraiment une transition qu'on a mis en place justement avec le docteur Hulkin pour expliquer ce passage de la transition pédiatrique vers l'âge adulte. Parce que vivre avec un diabète quand on est en pédiatrie, quand on est adolescent, quand on est jeune, ce n'est pas la même chose que quand on passe à l'âge adulte, où on a plus de responsabilités, peut-être plus de stress, où il faut s'autonomiser, se responsabiliser. On est moins peut-être infantilisé, parce qu'on essaie de leur expliquer d'être acteur. Il n'y a plus le papa, la maman derrière qui accompagne. Il faut aussi, à un moment, participer activement à sa propre maladie. Et c'est vrai que je suis fière parce que Thomas est un bel exemple de réussite et je suis contente qu'il ait accepté de venir ce soir. Pour nous en parler.
On va marquer une courte pause parce qu'on est déjà quasiment à la moitié de notre émission. Et puis nous allons revenir un petit peu avec des explications un peu plus médicales, professionnelles, enfin sur ce que c'est que le diabète, puisque on a des téléspectateurs qui nous ont sur le site posé la question. Donc revenir sur ce que c'est que le diabète. Et puis on a dit qu'on en parlait autrement ce soir. J'ai vraiment envie qu'on aille dans la direction du bien-être parce que oui, on est diabétique. Oups, on est diabétique, je sais pas. On va justement expliquer, on va commencer d'ailleurs par expliquer pourquoi on ne dit plus une personne diabétique, qu'est-ce qu'on dit maintenant et pourquoi. Mais on va marquer la petite pause et on se retrouve juste après.